Un soir, alors que je contemplais l'immensité de l'espace, je fus captivé par la silhouette d'un palmier embrassant le ciel avec une majesté et un orgueil infinis. Je m'abandonnai à la contemplation, laissant libre cours à mon imagination. Devant mes yeux défilait le ruban de mes rêves, ma libération prochaine, les retrouvailles avec mes amis et ma famille. Soudain, telle une traînée de lumière, une silhouette se matérialisa aux côtés du palmier. C'était une jeune femme d'une beauté fatale, vêtue d'une robe d'un vert printanier. Sa chevelure noire ondulée tombait en cascade, s'écoulant bien au-delà de sa taille. En scrutant son visage, je découvris un chef-d'œuvre absolu. Gloire à celui qui l'a créé et qui a dessiné ses yeux. Elle secoua le palmier de ses mains et commença à tourner autour du tronc avec la grâce d'une gazelle. Soudain, elle leva la tête et ses grands yeux noirs croisèrent les miens. Un charme envoûtant envahit mon cœur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sur un sourire angélique, une douceur qui s'immisça dans les replis de mon âme, y laissant un effet plus puissant que l'ivresse du vin. En un clin d'œil, avant même que je ne puisse scier, elle se tourna vers le palmier et disparut. 2. Entre raison et chimère. Je restai figé, le regard cloué au même endroit, l'esprit égaré. Je me pinçais pour m'assurer que je ne rêvais pas. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un mirage, mais je ne pouvais m'empêcher de revenir m'asseoir au même endroit, espérant la voir apparaître de nouveau. Le 6e jour, au moment où le soleil déclinait vers l'horizon, elle apparut. Oui, c'était elle, la dame à la robe verte. Cette fois, elle était assise à même le sol, telle une fleur divine dans un temple de beauté. Mon cœur s'emballa lorsqu'elle m'offrit son regard ensorcelant. Mais, aussi vite qu'elle était venue, elle s'évanouit, comme si elle redoutait l'obscurité de la nuit et l'horreur des cellules. Je me demandais alors, suis-je devenu fou au point d'aimer un mirage créé par mon imagination? Je tentais de me soumettre à la logique, de me dire qu'elle n'était qu'une illusion. Mais mon esprit s'envolait déjà dans les fils de sa lumière. J'étais devenu le prisonnier de mon rêve. J'aimais d'un amour que seul connaît celui dont le cœur a été touché par les rayons d'un charme intarissable. 3. Le retour et le choc. Le temps passa, et le jour de ma libération arriva enfin. Quel bonheur d'être libre comme un papillon. Mais soudain, une amertume me saisit. J'allais quitter le palmier, j'allais perdre la trace de cette femme. Dans la voiture qui me ramenait au village, ma mère rayonnait de bonheur, et ma sœur, sa roi, riait aux éclats. Moi, j'étais un corps sans âme. Je luttais contre ma propre folie, me répétant « Assez de rêves !» Je fus tiré de ma torpeur par la voix mélodieuse de ma mère. « Pourquoi es-tu triste, Hassan ?»« Je ne suis pas triste, maman. C'est juste le poids de la séparation avec mes amis de cellule. » De retour à la maison, entouré des félicitations des voisins, je commençais à reprendre mes esprits. Je m'étais presque convaincu que tout cela n'était qu'un rêve éveillé, né de la solitude de l'enfermement. 4. Gada d'un autre monde. Un jour, alors que ma famille était à un mariage, je restai seul à lire. Le silence fut rompu par un murmure doux et calme. Mon cœur sursauta. Je lâchai mon livre, le corps tremblant. Mon Dieu, c'était elle! Une aura lumineuse l'entourait. Ces mêmes yeux noirs, ce sourire suave, ces longs cheveux d'ébène. Comment vas-tu, Hassan? Excuse-moi, les circonstances ne m'ont pas permis de te rendre visite plus tôt. Je restai muet, prostré dans le sanctuaire de sa beauté. Était-ce une humaine ou une djinn? Avant que je ne puisse poser une question, elle dit d'un ton qui coula dans mes oreilles comme une mélodie. Il est tard, je dois partir. Et en un instant, la terre sembla l'engloutir. 5. L'aveu final. Un mois passa. Une nuit, alors que j'étais dans le jardin, sa voix s'éleva au loin. Bonsoir, Hassan. Elle s'approcha et s'assit à mes côtés. Le bonheur m'avait coupé la parole. Finalement, je réussis à murmurer. Dis-moi, qui es-tu?
Elle répondit dans un souffle qui contenait toutes les mélodies du monde. Je suis Gada. Je suis venue te voir, mais je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Je reviendrai bientôt. Elle disparut, me laissant stupéfait par sa capacité à lire mes pensées. Quelques nuits plus tard, sous la lumière de la lune, elle réapparut sur le muret du jardin. « Pourquoi es-tu si étonné ? Demanda-t-elle avec un rire cristallin. Je sais que tu meurs d'envie de savoir qui je suis. Parle, Hassan. Oui, qui es-tu ? Elle rit encore, d'un rire si envoûtant que je crus avoir fait une plaisanterie. Puis elle dit, c'est très simple, Hassan. Je viens d'un monde qui n'est pas le tien. Cela signifie-t-il que tu es une djinn ?